Les Nations Unies ont annoncé la mort d'un casque bleu égyptien tué par l'explosion d'une mine au passage de son convoi dans le centre malien. Outre ce cas de décès, l'ONU a également confirmé que 4 autres membres de l'unité ont été blessés toujours lors de cet incident. L'attaque s'est déroulée sur l'axe Douentza-Boni, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Elle est intervenue au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses consultations pour désigner un nouveau Premier ministre 2 jours après la démission du gouvernement de Soumeïlou Boubèye Maïga. Le Premier ministre a en effet jeté l'éponge moins de mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Selon le dernier rapport trimestriel établi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur le Mali, la fréquence des attaques liées à ces engins a plus que triplé dans la région, passant de 29 en 2017 à 97 en 2018 et le Nord a continué d'en subir. Le Nord malien était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale qui se poursuit. Mais des zones entières du Mali échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU régulièrement visées par des attaques, et ce malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes dont l'application accumule les retards. Les secours du Rwanda ont retrouvé samedi 15 corps de victimes du naufrage d'une pirogue survenue sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo dans la nuit de lundi à mardi. Les corps ont été retrouvés sur les rives du lac, côté rwandais, selon les responsables, sur la plage municipale de Gizeni, localité frontalière de la ville congolaise de Goma. Des sacs de plastique blanc contenant les corps ont été chargés à bord d'un camion par des agents de la Croix-Rouge sur cette plage, habituellement lieu de détente pour les Rwandais et les Congolais. Les 15 corps ont été rapatriés à Goma, où ils ont été enterrés dans un cimetière de la ville. D'autres corps ont été repêchés du côté congolais, selon un responsable local du sud Kivu, qui a cité 14 corps. D'après le président congolais Félix Tshisekedi, ce naufrage dans la province du Sud Kivu a endeuillé 142 familles. Le bilan exact est cependant incertain car la liste officielle des passagers n'est pas fiable et aux mains des clandestins. La liste des passagers ne faisait état que de 49 adultes et 7 enfants à bord. La police nigériane a annoncé ce dimanche que 2 personnes, dont une Britannique travaillant dans l'humanitaire, ont été tuées par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria. Ces derniers ont également enlevé 4 touristes. Le porte-parole de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo, a indiqué à la presse que les assaillants ont attaqué ce vendredi soir le Kajuro Castle Resort, situé dans une zone montagneuse à 60 km au sud-est de la ville de Kaduna. Il précise que la Britannique a été abattue depuis une colline par les ravisseurs qui ont essayé d'entrer dans le château mais ont échoué. Le Haut Commissariat britannique a confirmé le décès de la femme que ses employeurs ont identifiée sous le nom de Fée Mouné. Elle a été employée au Nigeria en tant que spécialiste de la communication pour l'organisation non gouvernementale Mercy Corps. La police nigériane a déclaré qu'il n'y avait pas eu de revendication après le meurtre et que les ravisseurs n'avaient pas encore été identifiés. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria où des étrangers et des Nigérians de haut rang sont fréquemment pris pour cible. Les forces armées maliennes déplorent 11 morts, des blessés, des dégâts matériels lors d'une attaque violente survenue dimanche à hauteur du poste de sécurité de Guiré dans le cercle de Nara, près de la frontière mauritanienne. D'après le ministre malien de la Défense qui a communiqué ce bilan, les assaillants se sont retirés avec une quinzaine de morts dans leur rang. Selon une source sécuritaire, les terroristes sont arrivés à moto et à bord de véhicules pick-up de la forêt de Ouagadougou, refuge depuis des années des islamistes maliens. Ils ont attaqué le camp, brûlé des véhicules et emporté d'autres. Le 17 mars, une attaque djihadiste contre un camp de l'armée à Dioura, près de la frontière avec le Burkina Faso, avait déjà coûté la vie à près de 30 soldats maliens.
Samedi dernier, un casque bleu égyptien de la MINUSMA a été tué et 4 membres de son unité blessés par l'explosion d'une mine au passage de leur convoi près de la frontière avec le Burkina Faso. Il faut dire que les attaques du week-end sont intervenues au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuivait toujours ses consultations pour désigner un nouveau Premier ministre après la démission jeudi du gouvernement de Soumelou Boubei Maïga. Convergence pour la démocratie sociale estime que l'arrestation d'Andrés Osono Ondo au Tchad relève d'un enlèvement sans motif par les autorités tchadiennes, une pratique terroriste impropre d'un État normal. L'opposant avait été arrêté le 11 avril dernier alors qu'il se rendait au congrès du principal parti d'opposition tchadien, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, dans la province de Guéra, dans le centre du Tchad. Peu après son arrestation, Malabo l'a accusé d'avoir eu pour unique objectif l'acquisition d'armes et de munitions ainsi que le recrutement de terroristes pour commettre un coup d'État en Guinée équatoriale avec un financement étranger. Mi-avril, le ministre de la Sécurité extérieure a détaillé l'accusation. Selon lui, la province dans laquelle Andrés Osono Ondo devait se rendre pour assister au congrès de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau est connue pour être un territoire de terroristes et rebelles, mais aussi pour la facilité avec laquelle on peut y acheter des armes. Guéra n'est pas une province connue comme un territoire pour les rebelles et les terroristes, a réagi sur Twitter ce jeudi le ministère des Affaires étrangères tchadien. Andrés Osono Ondo a été transféré du Guéra où devait se tenir le congrès finalement annulé aux locaux de l'Agence nationale de sécurité à N'Djamena. Selon une source policière, il s'y trouvait toujours ce lundi. C'est heureux de servir son pays. C'est heureux de servir son pays. J'ai appris à servir mon pays. Et je l'ai fait dans le strict respect de la profession qui est la mienne. Je suis journaliste. Je n'aime pas être au-devant des médias pour ce genre de circonstances-là. Alors, mon impression, c'est mon émotion. C'est mon émotion. Ben, vous savez, la justice fait partie intégrante de la démocratie. Et lorsque la justice de votre pays vous appelle, vous n'avez pas le droit de refuser. J'ai accepté. J'étais au lit, nu, s'il vous plaît. Ils sont venus me chercher dans ma chambre à coucher. La justice. Dans ma chambre à coucher, sans convocation. Mais j'ai répondu à ça. Au-delà donc de ce sentiment de fierté pour avoir servi mon pays, c'est également un sentiment de combat de tous les jours. Je pense à ma famille. Je pense à ma famille. Toutes ces personnes-là qui ont versé un peu de leur âme pour que je puisse donc être là, devant vous, à exprimer mon droit. Je les remercie. Mais pour l'heure, je reste dans la main de la justice et j'ai confiance à la justice de mon pays. Je suis sous convocation. Je crois en la justice. Il y a des éléments. L'instruction est en cours. Je n'ai pas à opiner dessus, mais il y a des éléments encore à prouver. Je ne suis pas en dessous donc de ces éléments à prouver. Je peux les fournir à la justice et le juge avisera. Le juge va donc analyser les faits et certainement donnera donc sa décision. L'Agence nationale de lutte contre le trafic de la drogue et de la police NDLA, au niveau de l'État de Kano, a procédé à l'arrestation de 2 suspects, Abdoul Aboubakar Mohamed et Ibrahim Mustafa, avec en leur possession 2,927 kg de cocaïne, le premier du genre dans l'État. Le docteur Ibrahim Abdoul, un agent de la cellule de lutte contre la drogue dans l'État de Kano, a annoncé que les 2 suspects se trouvaient sous le feu après que les hommes aient mené des investigations dans un hôtel situé le long de la route de Katina, dans le quartier du gouvernement local de Fagué, après 2 mois d'enquête. Selon lui, le passage des méthodes d'enquête réactive à des méthodes proactives a permis l'arrestation des suspects qui, selon lui, ont déjà commencé à avaler les colis avant de s'envoler pour le Soudan, où ils poursuivront leur voyage par la mer jusqu'à l'Arabie Saoudite. Le commandant Abdullah a également révélé que 50 points chauds avaient été recensés au cours de la période considérée. Délogés à l'intérieur et à l'extérieur de la métropole de l'État,
au cours duquel les drogues telles le cannabis sativa pesant jusqu'à 250 kg, 560 kg de tramadol et 24 kg de khat ont été confisqués, ce qui porte le total des drogues illicites saisies à 836,927 kg. Répondant à des questions des journalistes, les deux suspects ont déclaré être originaires de Maiduguri et être des hommes d'affaires qui s'occupent respectivement de casquettes et de cola, mais qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de l'insurrection de Boko Haram. Après la création en 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, du Forum sur la sécurité nucléaire des pays du G5 Sahel et du Sénégal, cette rencontre de Ouagadougou veut passer à la phase d'opérationnalisation. Pendant 2 jours, les experts des pays concernés ont examiné et validé le règlement intérieur de la structure et le plan d'action afin de coordonner efficacement la lutte contre le trafic illicite des matières radioactives. Il faudrait essayer de contrôler les mouvements des matières nucléaires. Il faudrait savoir à peu près comment, à travers nos pays et à l'intérieur de nos pays, comme à l'extérieur de nos pays, à nos frontières, comment contrôler de façon réglementaire les mouvements de ces sources. Ce forum a été créé, il faut le rappeler, pour contribuer au renforcement du contrôle du mouvement des matières nucléaires radioactives de manière à pouvoir garantir la sécurité nucléaire dans les 6 pays membres. Et pour cela, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal peuvent compter sur l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. La plupart des autres pays du monde, ceux du G5 Sahel et le Sénégal, utilisent des sources de rayonnement ionisant dans leurs applications pacifiques en appui au développement, que ce soit dans l'industrie, dans la santé, dans la recherche, et j'en passe. Les statistiques de l'AIEA indiquent que 3543 incidents ont été enregistrés dans le monde de 1995 à nos jours, dont 162 en Afrique, avec 45 cas confirmés de l'existence d'une volonté manifeste d'utilisation malveillante des matières radioactives. Adopté en Conseil des ministres le 17 avril dernier, le projet de loi visant à modifier la Constitution est désormais entre les mains des députés. Le texte prévoit de supprimer toute mention du poste de Premier ministre et pourrait induire un fonctionnement inédit des institutions sur le modèle d'un régime présidentiel. Voulu par le président sénégalais Macky Sall, ce projet de loi va modifier près de 20 articles de la Constitution. Si la réforme est entérinée, le président ne pourra plus dissoudre l'Assemblée. Les députés ne pourront plus provoquer la démission du gouvernement. Macky Sall justifie cette réforme par la nécessité d'aller vite, son mandat étant passé de 7 à 5 ans. Dans un système sans Premier ministre, le chef de l'État aura de fait des pouvoirs élargis. Nomination des ministres, proposition de loi, signature des décrets, instruction de l'administration et des pouvoirs exceptionnels, notamment, dit le texte, si les institutions sont menacées.